S'exprime, pardonnez-moi, Nicolas Bavrez, on écoute le Premier ministre à Bordeaux. Bonjour. Comme vous le savez, notre pays est entré dans la phase 2 de ce risque épidémique lié au coronavirus. La phase 2, c'est la phase au cours de laquelle notre objectif, c'est de ralentir la circulation d'un virus qui est présent sur le territoire national. C'est ce qui explique les décisions qui ont été prises à l'issue du Conseil de défense et du Conseil de ministres qui se sont tenus samedi. Notre objectif, c'est de ralentir pour empêcher ou au moins retarder la libre circulation du virus sur le territoire qui marquerait l'arrivée dans la phase 3, c'est-à-dire l'épidémie proprement dite de coronavirus en France. Depuis le début, les équipes médicales et soignantes sont en première ligne. Si nous sommes venus ici, à Bordeaux, au CHU de Bordeaux, avec le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, c'est d'abord pour saluer le travail remarquable effectué par ces équipes. Il se trouve qu'un des premiers cas de coronavirus diagnostiqué a été hospitalisé à Bordeaux. Je souligne d'ailleurs que ce malade est guéri et qu'il est sorti de l'hôpital. Il y a encore 2 personnes qui sont hospitalisées ici, dont l'état est stable et qui ne sont pas en réanimation. Mais nous voulions à la fois saluer l'engagement et la qualité de l'organisation des équipes médicales et soignantes. C'est particulièrement net ici, à Bordeaux, avec un travail en très bonne intelligence entre les équipes hospitalières et les médecins libéraux, que ce soit dans le fonctionnement du SAMU ou dans la communication, de façon à pouvoir apporter l'ensemble des renseignements nécessaires à ceux qui sont inquiets ou qui pourraient, le cas échéant, déclencher des symptômes qui les conduiraient à prendre contact avec leur médecin ou avec le centre 15. Saluer les soignants. Faire en sorte que le niveau de préparation du système sanitaire français soit au niveau des enjeux. C'est ce que nous faisons avec l'ensemble des acteurs de ce dossier depuis le début. Mais pour que la lutte contre la circulation du virus soit pleinement efficace, il faut que chaque Français devienne un acteur de ce combat, de cette lutte. Et pour cela veut dire avoir en tête des choses très simples à faire, mais qui sont essentielles. Se laver les mains toutes les heures, au savon, pendant 20 à 30 secondes, de façon très méticuleuse, est probablement la meilleure façon de lutter contre la circulation du virus. Et quand je dis probablement, je ne suis pas médecin, Olivier Véran est médecin, tous les médecins confirment cette information. Se laver les mains le plus souvent possible, soit avec une solution un gel hydroalcoolique, soit avec du savon, c'est probablement la meilleure façon de lutter contre la circulation. Éternuer dans son coude lorsque l'on veut éternuer, éviter lorsque l'on présente les premiers symptômes d'un rhume ou d'une grippe, le contact avec les personnes les plus fragiles, ne pas aller dans un EHPAD, ne pas aller... voilà, tout ça fait partie de mesures d'hygiène, de bon sens, qui sont les garanties les plus solides pour éviter la libre circulation du virus. C'est ce que nous voulons dire et rappeler, en saluant la qualité exceptionnelle des équipes qui travaillent ici à Bordeaux, dire également que partout en France, dans chaque département métropolitain ou d'outre-mer, il y a un centre hospitalier préparé, avec des équipes du SAMU préparées qui ont les consignes à tenir, de façon à ce que partout sur le territoire national, absolument partout sur le territoire national, on soit en mesure d'apporter la réponse adaptée aux cas qui viendraient à être signalés. Voilà ce que nous tenions à dire ici à Bordeaux. Ce soir à 19h15, comme tous les soirs, un point presse sera organisé au ministère de la Santé. Il sera tenu par le directeur général de la Santé qui pourra évoquer les cas nouveaux qui sont apparus dans la journée et répondre à l'ensemble de vos questions. L'Italie a débloqué une enveloppe officielle a démarré ce matin pour les municipales. Comment on fait campagne sans pouvoir sereinement, sans peut-être faire des réunions publiques? Comment fait-on? D'abord, on peut faire des réunions publiques. Nous avons indiqué que les réunions publiques qui réunissaient plus de 5000 personnes en milieu confiné devaient être annulées. 5000 personnes en milieu confiné. Ça laisse de la place pour des réunions d'appartement ou pour des réunions publiques. Ensuite, c'est vrai, notre recommandation, c'est d'éviter de se serrer la main ou de s'embrasser pendant la période où nous voulons lutter contre la circulation du virus. Très bien, je peux en attester, parler, discuter, écouter, répondre, sans au préalable se serrer la main, même si c'est vrai que c'est un geste qu'on aime bien faire et qui est un geste à la fois habituel, mais un geste de chaleur humaine. Bon, voilà, il faut s'adapter et
respecter ces consignes qui sont au fond très simples et très efficaces pour éviter la propagation du virus. L'Italie a annoncé une enveloppe. Est-ce que vous allez débloquer une enveloppe? Est-ce que vous allez débloquer une enveloppe comme l'Italie l'a annoncé elle-même? L'ensemble de ces questions a été évoqué. Nous avons débloqué des fonds nouveaux pour ce qui est de la recherche, s'agissant de la recherche sur le vaccin. Puisqu'il faut évidemment mobiliser des équipes qui travaillent d'arrache-pied pour essayer de trouver un vaccin, de pouvoir le produire ensuite. Cela prend du temps, nous le savons, mais nous avons libéré des moyens pour cela. Et bien ensuite, dans le cadre du plan hôpital, nous avons fait en sorte de débloquer des moyens qui sont en train d'arriver dans les hôpitaux pour créer les marges de manœuvre nécessaires afin de pouvoir être à la hauteur, encore une fois, de ce qui est un risque sanitaire que nous prenons au sérieux, avec beaucoup de concentration, avec beaucoup de vigilance, mais que nous abordons avec confiance dans le système sanitaire et dans nos concitoyens. Je vous remercie.